Pour vous, qui suis-je? Voilà la question que Jésus pose à ses disciples en ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Cette question adressée aux apôtres vaut également pour nous, puisque comme nous le dit Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, le verset 20, les apôtres sont les témoins, les piliers, les fondements, les colonnes de l'Église. Mais à la suite des apôtres, nous, chrétiens d'aujourd'hui, qui le baptême nous a unis au Christ, nous incite également à prendre notre engagement de manière à répondre chaque jour par notre vécu, par notre existence, à cette question lancinante du Christ. Pour vous, qui suis-je? Comment répondre à cette question à travers la réalité de chaque jour? La bénédiction du chrétien s'acquiert à travers le bien qu'il fait autour de lui. Mais également, la réponse du chrétien à cette question se déroule également, se déploie à travers le bien qu'il fait autour de lui. En semant la joie dans son giron, dans son environnement, le chrétien répond à la question du Christ pour dire que pour moi, Jésus, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, tu es mon restaurateur. Et par conséquent, je ne suis plus l'homme que j'étais, je suis quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vit pour toi, avec toi et en toi. C'est cette formule que la célébration eucharistique met sur nos lèvres. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. Pierre a répondu en qualité d'avocat des 12, tu es le Messie, le Fils vivant de Dieu. Nous avons pour mission de répondre à cette question en insérant cette réponse de Pierre à travers le vécu quotidien. Le prophète Zacharie, dans la première lecture, avait déjà annoncé la venue du Messie. Après un temps sans prophète, un temps de vacuité, vient celui qui doit venir, le Messie. Et il apporte l'espérance nouvelle, il apporte la foi nouvelle. Et ceux qui adhèrent à lui acquièrent une nouvelle jeunesse spirituelle. Unis au Christ par le baptême, nous dit Saint Paul, désormais il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen, ni homme libre. C'est ainsi qu'il nous parle dans sa lettre aux Galates d'aujourd'hui. Voilà des pistes de solution concernant la réponse à la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Pour moi, pour prendre ma responsabilité, quand je vis réellement ma relation avec le Seigneur, en étant en union de prière, je comprends que pour moi, le Christ c'est celui qui m'appelle, qui m'attire à Dieu le Père. Le Christ c'est celui qui m'incite à construire autour de moi la communauté de salut. Le Christ c'est celui qui m'invite non seulement à aller à la rencontre du prochain, mais pour m'inviter à comprendre la définition du prochain, pas seulement comme celui qui est proche de moi, mais celui de qui je me suis fait proche. Pour vous, qui suis-je, nous dit Jésus? Pour moi, il est celui qui m'invite à l'union. L'union, peu importe les idéologies. Il est celui qui m'invite également à vivre dans la communion avec autrui. Communion au sens d'être en union avec, mais également communion au sens de souffrir avec, à compatir avec l'autre. C'est en ce sens que cet évangile titille davantage mon intérêt pour le Christ en m'invitant à ne pas faire de la bonne nouvelle une lettre morte ou tout simplement une parole véhiculée qui est désincarnée par rapport à la réalité. Mais cet évangile, cette bonne nouvelle m'invite à donner corps à la parole prêchée, à la prédication. Pour vous, qui suis-je? Pour moi, Jésus, tu es celui vers lequel je suis tendu. Tu es celui vers qui l'humanité entière est tendue. Tu es celui vers qui, même dans l'agitation, je parviens au calme, à la sérénité. Pour vous, qui suis-je? Jésus, pour moi, pour nous, nous sommes tu es celui qui nous invite à passer des ténèbres à la lumière.
Pour vous, qui suis-je? Pour moi, Jésus, tu es celui qui m'a préservé des persécutions, celui qui, même au-delà de l'incompréhension, m'invite à entrer dans ta bénédiction. Pour vous, qui suis-je? Seigneur, tu es pour moi l'instrument qui m'invite à entrer dans ta miséricorde, nonobstant la gravité de mes fautes, pour me dire, comme tu as dit à la femme pécheresse, va, ta foi t'a sauvé, va et ne pêche plus. Admettons que le Christ apparaît maintenant et nous pose cette même question. Pour vous, qui suis-je? Quelle sera notre réponse? De toute façon, la réponse à donner résulte dans notre manière d'être au milieu des autres. C'est une question à laquelle nous devons répondre par notre existence, par notre vécu. Pour vous, qui suis-je? Eh bien, Jésus, pour te répondre en qualité de chrétien, pour nous, tu es celui qui continue à verser du bien dans notre cœur afin de nous faire communiquer ce que nous avons reçu. Pour vous, qui suis-je? Tu es celui que nous contemplons et qui nous invite à partager le fruit de notre contemplation. Que la force de l'Esprit Saint soit sur toi. Que la force de l'Esprit Saint soit sur nous, Seigneur, pour nous inviter à répondre chaque jour davantage par notre agir à cette question, puisque l'agir suit l'être. Puissions-nous être bénis davantage par l'Esprit qui nous permettra de répondre en vérité à cette question. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni païen. Que ton esprit de paix et de communion habite en nos cœurs, Seigneur. Amen.